bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où qu'on va faire la review de l'épisode 5 de SNK. Alors tout d'abord, j'ai un ami qui m'a signalé que quand je faisais des vidéos, il est vrai, je pars souvent très loin du sujet initial. Surtout sur les reviews de SNK, et on peut le voir avec la review de l'épisode 4 où j'ai parlé 3 quarts du temps de l'épisode 5 qui allait arriver, du coup celui-là. Du coup pour cet épisode et pour les futurs, je vais essayer de me concentrer principalement sur le sujet, c'est-à-dire l'épisode que je fais la review. Donc bien entendu on parlera toujours du prochain, parce que pour moi une review il faut parler de l'annoncement du prochain épisode. Mais on va essayer de plus parler des épisodes que je suis en train de faire la review. Surtout que là, l'épisode 5, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est énorme tout ce qui se passe. Je l'attends avec impatience et j'ai pas été déçu, très clairement. En plus, du coup, je vais changer un petit peu ma manière de faire mes reviews. Enfin, je vais pas changer vraiment, mais le truc c'est que dans mes reviews, je suis assez flou dans ce que je dis, je suis assez perdu, donc ça sera toujours le cas. Vraiment, SNK, c'est une œuvre que je surkiffe, mais par contre, je suis perdu, mais sur un nombre incalculable de points, c'est incroyable. Mais je surkiffe quand même tout autant, du coup, c'est bon en fait. Mais du coup, dans cet épisode que j'attendais énormément, il se passe beaucoup de choses. Alors, comme on a pu le voir, il y a eu les retrouvailles entre Eren et Reiner. Reiner, vraiment, dans cet épisode, j'ai trouvé que il avait un charisme plutôt élevé, vraiment, dans cet épisode. C'était une petite merde. On avait vraiment l'impression que c'était la petite soumise à Reiner, quoi. Genre, à Reiner, à Eren. Genre, vraiment, c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu qu'ils s'étaient retrouvés, je me suis dit, ouais, enfin, il va y avoir un fight et tout, ou je sais pas, il va y avoir un truc, quoi. Il s'est rien passé. Eren, il a fait assis-toi, il s'est assis. Et ils ont parlé. Alors, du coup, on en apprend beaucoup sur tout, sur l'histoire un peu de SNK. Parce que, du coup, pendant le discours de Tabor, du coup, je me rappelle plus c'est quoi son prénom, mais c'est un mec de Tabor qui nous raconte l'histoire du héros Elos, si je dis pas de bêtises, qui est une fausse histoire en fait, tout simplement l'histoire où que du coup Elos avait profité de la guerre qui régnait dans la civilisation pour faire plein de trucs comme ça, ou que le roi Fritz il s'était isolé du coup sur Paradis avec des murs, etc. Et on avait mis Elos et les Tabor du coup comme des héros en fait, alors que bah pas du tout, c'était totalement faux. C'est le roi Fritz qui est qui a permis qu'il y ait une paix pendant plusieurs années. Et du coup, pourquoi là tout d'un coup ça remue, le paradis est un danger, etc. etc. C'est parce que du coup, le roi Fritz a été détrôné un petit peu. Il y a une révolution du coup au paradis il y a quelques années. Et du coup, voilà, le titan original n'est plus dans leur famille. C'est Eren qui l'a, bien entendu. Et du coup, ils ont peur, les Mars, comme les Tabor, comme tous les autres civilisations, je pense, qu'ils les attaquent parce que Eren peut contrôler tous les titans qu'il y a dans les murs. On apprend ça, quand j'ai découvert ça, j'ai fait ah oui, ok, puissant Eren. Mais du coup, il peut contrôler plus d'un millier, je sais pas précisément, il y en a des milliers, ils disent, je crois, de titans colossaux qui sont dans les murs. Il peut les contrôler, il peut les envoyer totalement piétiner marre, comme des petites merdes. C'est juste overbroken. Et heureusement qu'il ne le ferait pas, sinon il n'y aurait plus d'animé. Mais du coup, on apprend ça, genre c'est incroyable. Parce que du coup, on avait vu fin de saison 1, quand Annie avait cassé un bout du mur, qu'il y avait un titan dans le mur. Du coup, on a supposé qu'il y en avait dans tout le mur en fait. Mais on n'en avait pas trop entendu parler. Du coup, là, ils affirment bien qu'il y en a dans tout le mur, même si c'était sûr. Mais Eren peut les contrôler, mais du coup, je sais pas comment il les contrôle. Genre, il se passe quoi? Genre, il les contrôle, ils vont péter le mur, ils vont partir. Je sais pas trop. En tout cas, voilà, on apprend ça. On apprend que du coup, c'était le roi Fritz qui a du coup fait la paix. Je vous l'ai dit, je crois, je me répète. Et tout ça, et du coup, Eren et Reiner qui se retrouvent, ils vont parler.
Alors, j'ai pas tout compris à ce qu'ils ont dit, dans le sens où que, vraiment, Eren d'un côté, il dit ouais, enfin si, en vrai j'ai compris. Genre, il est pareil que Reiner, il dit, parce que voilà, ils sont comme ça depuis la naissance, etc. etc. Et cetera. Et du coup, en fait, Reiner a attaqué Paradis parce que depuis sa naissance, on lui dit ouais, les Eldiens à Paradis, c'est des démons, c'est des immondes créatures, etc. etc. Et faut les tuer. Du coup, Eren dit qu'il est pareil parce que du coup, lui, depuis qu'il est petit, veut éradiquer tous les titans, tous les ennemis de Paradis. Et du coup, Falco qui vraiment est du père et qui comprend en même temps, franchement, mais quand on se dit, le mec fait confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas juste parce que il est blessé, parce que c'est Eren, quoi, du coup, il est pas blessé du tout. Et il fait confiance comme ça. Du coup, genre la lettre que Falco a donnée, bien entendu, c'était pas pour sa famille, on s'en doutait, c'était pour ses camarades. D'ailleurs, en parlant de ses camarades, il y a un soldat qui tend un piège à Pique, le titan charrette, et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le titan mâchoire. Et on sait pas vraiment c'est qui le soldat. Du premier coup d'œil, vraiment, genre juste instant quand on l'a vu, j'ai vu un type blond, sûrement un allié d'Eren, je me suis fait bon, c'est Armin. Après, le personnage paraît plutôt grand pour que ce soit Armin, et du coup, j'avais des gros doutes, je ne savais pas trop qui c'était. Et il y a un moment dans les épisodes, dans l'épisode où on voit ses yeux, et j'ai mis en pause pour voir, et franchement, je sais pas si c'est moi qui délire totalement et tout, mais ses yeux, j'avais l'impression de voir les yeux de Mikasa. Je sais pas si je délire ou pas, mais pour moi, c'était les yeux de Mikasa. Du coup, est-ce qu'elle avait mis une perruque et puis tout? Je sais pas du tout. Mais pour moi, c'était Mikasa. On verra bien plus tard. Et voilà. Et du coup, la fin de l'épisode, elle est pas mal. Et j'ai le somme, genre ça s'arrête là-dessus. On voit Eren qui se transforme et qui défonce tout le bâtiment et qui tue le mec Tabor qui faisait son discours. Et ça se finit là-dessus, du coup, l'épisode est vraiment. C'est fou, moi, genre vraiment, quand j'ai regardé l'épisode, je vois Eren qui se transforme, je fais waouh, surtout quand il se transforme, il serre la main à Reiner. Là, tu vois les éclairs qui commencent à apparaître, ses cheveux qui volent un peu, signe de surpuissance, et son œil, mais waouh, son œil était bleu, mais quand même pas possible. Et là, tout le bâtiment pète, il se transforme en titan, il bouffe Tabor. Enfin, la dernière image, on voit Eren qui jette Tabor dans le vide et Tabor, c'est limite, t'as ses jambes là dans le bon sens et t'as sa tête là qui est poup. Du coup, je pense très clairement qu'il est mort. Très clairement. Et par contre, je sais pas si c'est juste moi qui est fou ou pas, mais j'ai l'impression que le titan d'Eren a step up. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'il est plus. Je sais pas comment dire, mais qu'il a évolué, qu'il est plus solide, qu'il est plus restant, qu'il est plus fort par son design. Genre vraiment, je saurais pas l'expliquer, mais quand j'ai vu le Titan d'Aren, j'ai fait putain, il a step up. Alors que je sais pas, il a peut-être pas changé du tout, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, il y a plein de suppositions. Enfin, plein. Il y a quelques suppositions sur cet épisode et quelques mystères dans le sens qui est ce soldat mystérieux qui a piégé Pique et le Titan mâchoire. Moi, je pense que c'est Mikasa juste par ses yeux parce que vraiment, la voix, la démarche, la taille, enfin, rien m'a donné d'indice. Même la voix, je l'ai pas reconnue. Du coup, est-ce qu'ils ont fait exprès de la modifier un petit peu pour pas qu'on la reconnaisse? Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît pas du tout qui va arriver, qui est nouveau, qui est un allié d'Eren? Je sais pas du tout, mais rien que pour ses yeux, moi j'ai envie de me pencher sur mon hypothèse que c'est Mikasa. On verra bien. Ça se trouve, je dis un truc mais totalement à l'ouest. Mais voilà. Ensuite, le titan marteau, oui, voilà ce qu'on voit à la fin de l'épisode après l'ending. Le titan marteau qui se transforme et qui va contrer Eren du coup dans sa destruction. Et vraiment, alors déjà, qui est le titan marteau? Parce que c'est un Tabor qui était euh, là la première fois que Magat a vu les Tabors. Et vraiment, très clairement, on pouvait pas savoir qui c'était, du moins. Peut-être que certains l'ont trouvé au pif, mais très clairement, je pense pas qu'il y avait d'indices qui disaient ouais, c'est lui. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir le titan marteau aussi, première fois qu'on va le voir et tout, ça peut être stylé.
Ouais, vraiment, j'attends la fin de. Enfin, j'attends la fin. J'attends le prochain épisode parce que cet épisode était lourd, mais était fou. Mais du coup, la fin de cet épisode, c'est le début d'une guerre là, qui va démarrer, le début d'une grosse bataille. Du coup, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Combien d'alliés d'Eren sont là, parce que du coup, Eren qui se transforme en titan, ça serait peut-être le signal pour dire vas-y, on peut attaquer. Du coup, le signal pour Armin, pour Mikasa, pour Levi, pour Jean, et tout le bataillon de l'exploration, qu'on va pouvoir peut-être enfin revoir au prochain épisode, parce que ça fait 5 épisodes que je les attends, moi surtout Mikasa, qui est mon personnage préféré de SNK sûrement. Je l'attends, moi j'ai envie de la revoir. Mais voilà. Je pense avoir fait le tour, c'était surtout énormément du blabla cet épisode, mais pas du blabla inutile, du blabla très intéressant qu'on en apprenait beaucoup. Et vraiment, je suis très content de cet épisode, j'attends la suite avec impatience. Sur ce, j'espère que cette review vous a un peu plus, wow, que les autres, et que j'espère être resté assez ciblé sur cet épisode et pas parler d'autres épisodes ou quoi. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!